Dans mon livre, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'interroger la trajectoire, le passage de la cheminée et du poêle, qui sont vraiment les types de chauffage classiques au début du XXe siècle, au chauffage qu'on a actuellement, c'est-à-dire chauffage central, pompe à chaleur, vraiment les chauffages modernes, qui sont alimentés par des énergies qui sont distribuées en réseau. Donc moi, je voulais voir comment on passe de ce type de chauffage individuel et puis autonome à des chauffages collectifs qui sont gérés différemment. Et en fait, ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y a pas un passage d'un appareil à un autre. Et il y a des processus d'accumulation. Et progressivement, on a de plus en plus de choix de types de chauffage et on va les orienter en fonction de la pièce, du moment de la journée ou de ce qu'on veut avoir. Vous pouvez avoir un chauffage électrique soufflant qui va être dans votre salle de bain et vous l'allumez 10 minutes avant d'aller dans la douche parce qu'on n'a pas envie d'avoir froid. Et puis après, on le coupe. Vous avez un chauffage central qui est sur la base de votre chauffage, en fait. Il est réglé avec un thermostat, il démarre à 7 h parce que vous vous levez à 6 h 30, enfin. Et puis, les soirs d'hiver, quand on a envie de se poser avec son thé, on s'allume une belle bûche dans la cheminée ou alors dans le poêle parce qu'on veut à la fois profiter de la chaleur, de cette lumière un peu particulière des flammes et puis de ce bruit de cheminée qui ajoute une petite touche à l'ambiance. Au début du XXe siècle, on a des énergies qui sont surtout solides. Donc en fait, on brûle du bois, on brûle du charbon dans des poêles ou dans des cheminées pour se chauffer. Et puis ça évolue. Après, on découvre d'autres manières de se chauffer, d'autres combustibles qui peuvent être utilisés pour se chauffer. C'est le fioul, c'est le gaz, et puis c'est l'électricité. Alors il y a des combustibles un peu annexes qui sont intéressants parce que c'est l'anecdote, quoi. Mais par exemple, dans les montagnes, dans les régions montagneuses, il y a très peu de bois. Et on sait que les paysans utilisent des bousses de vaches séchées. Ils les brûlent comme ça, c'est le seul combustible qu'ils trouvent, c'est pas hyper efficace. Mais bon, on fait feu de tout bois, c'est l'expression, et là, elle prend vraiment tout son sens. Et moi, ce que je trouvais vraiment passionnant, et ce que j'ai découvert en travaillant sur cette question des énergies, c'est qu'en fait, par exemple, pour le chauffage électrique, on voit qu'il s'inspire énormément du feu de bois. Les premiers chauffages électriques, ce sont des lampes. On découvre très vite que les lampes électriques, elles chauffent énormément et donc on se dit, on peut l'utiliser comme chauffage. Et elles sont montées sur des appareils qui ressemblent aux cheminées. On les appelle d'ailleurs cheminées électriques. Et donc on voit là que l'usage, l'agrément de la lumière, on pose ces cheminées électriques sont posées dans les foyers des cheminées d'ailleurs. On voit que les usages se retrouvent et que en fait, une nouvelle énergie ne fait pas disparaître un usage qui était plus ancien. Et puis ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir les concurrences. Comment une entreprise va pointer du doigt les défauts d'une énergie pour montrer que la sienne est meilleure. Et pour ça, c'est le charbon qui est vraiment, à mon avis, le meilleur exemple. Dans les années 50, mais déjà dans l'entre-deux-guerres, on a ça. Les spécialistes du gaz, les entreprises du gaz font de très grandes campagnes publicitaires pour montrer que le charbon, ça fait de la poussière, ça fait de la fumée, ça pollue et qu'il faut s'en débarrasser, que c'est le gaz, l'énergie propre. Aujourd'hui, on a un peu le même système avec l'électricité. En fait, l'électricité est devenue l'énergie propre. On a les mêmes arguments qui sont utilisés pour discréditer cette fois le gaz, qui était l'énergie propre au moment où on essayait de faire disparaître le charbon. À combien il faut se chauffer? Qui dit à combien il faut se chauffer? Et est-ce que vraiment les gens peuvent se chauffer aux températures qui sont préconisées? Aujourd'hui, on nous parle des 19 degrés. On s'interroge beaucoup sur cette norme. Elle vient probablement du premier choc pétrolier en 1974. Il y a un décret qui sort où on dit qu'il faut qu'on ne dépasse pas 20 degrés. Alors on discute de cette norme. Il y a des comités techniques qui se réunissent avant le décret. Et il y en a qui disent mais 19 degrés c'est royal, on n'arrive pas à faire 15 degrés dans certains bâtiments. Mais on impose quand même cette norme qui doit être respectée notamment dans les administrations. Ce n'est pas toujours la norme qui s'est imposée avant ça, notamment dans l'entre-deux-guerres. On disait qu'il fallait varier les températures. Il y avait une analogie qui était faite entre l'alimentation et le chauffage. Et comme il faut varier son alimentation, on ne va pas manger tous les jours du pain, il faut aussi varier les températures de chauffage à l'intérieur de son logement. Et donc il ne fallait pas chauffer les couloirs pour qu'ils fassent frais. Il fallait que la salle de bain soit très chauffée, la chambre assez peu. Et le salon, ça dépendait si vous receviez ou si vous ne receviez pas, mais on était autour de 16 degrés pour le salon. Et ça, c'était une manière de renforcer le corps, puisqu'une alimentation variée permet de renforcer le corps. Varier les températures aussi permettait de renforcer le corps.
Mais en tout cas, on voit cette évolution des normes de confort et comment aujourd'hui, c'est une température constante, plutôt autour de 19-20 degrés qui s'est imposée. Cette histoire du chauffage, c'est aussi une histoire de l'invisibilisation des énergies. Parce qu'avant, pour se chauffer, vous aviez un tas de bois, un tas de charbon, et puis on pioche dedans, on le brûle pour avoir un petit peu de confort et pour réchauffer son intérieur. Aujourd'hui, pour se chauffer, on appuie sur un bouton, il y a du gaz ou de l'électricité qui arrive presque magiquement, c'est invisible, et on paye la facture à la fin du mois. On n'est plus conscient, peut-être moins conscient, de ce qu'on consomme vraiment. Alors qu'il y a une urgence climatique et qu'il va falloir être conscient de ce que ça veut dire qu'appuyer sur ce bouton, que mettre 20 degrés au lieu de 19, que mettre 21 au lieu de 18, que d'allumer son chauffage plutôt que porter un pull.